Plus grande cortège de la campagne de Ichatiro Bakari ici à Yaoundé. Je n'ai jamais vu la couleur jaune, toute la capitale. Sur quelle base, maître, vous pouvez aujourd'hui dire que le président Issa Chiroma a gagné ces élections aujourd'hui? Je vais vous répondre, mais permettez-moi de revenir une seconde sur un fait très important qui vient d'être évoqué. Cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours. Une loi absurde est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt. Une loi qui favorise ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, ceci est dit. Revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire, j'incarne un avenir, à 43 ans, après 43 ans de règne. L'âge n'est pas un crime, ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais, donnez-moi 7 ans de plus. Ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant. Je reviens maintenant à votre question. Pardon, évidemment, pour cette digression que vous n'attendiez pas. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont Elecam entre les mains, les médias entre les mains, le ministère de l'Intérieur entre les mains, eux n'ont pas été capables. 13 jours après, on me dit 15, jusqu'à lundi,
de nous présenter le début du commencement d'un fichier sérieux, le début du commencement d'un PV sérieux. Le Cameroun ne doit plus se taire. Peuple du Cameroun, peuple frère, peuple digne et courageux. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un chef d'État. Je parle comme un fils de l'Afrique. Je parle comme un soldat du peuple. Et je parle à vous, mes frères et sœurs du Cameroun, avec le feu de la vérité et l'amour du continent dans le cœur. Le sang africain coule dans nos veines. Cameroun, Burkina Faso, Mali, Niger. Nous sommes le même peuple dispersé par des frontières qui ne sont pas les nôtres. Ce qui vous blesse nous blesse, ce qui vous étouffe nous étouffe. Et aujourd'hui, votre cri est notre cri. Je regarde le Cameroun et je vois un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple fatigué d'être trahi. Je vois des jeunes pleins de rêves mais privés d'avenir. Je vois des mères qui prient, des pères qui se taisent, des enfants qui partent non par choix mais par désespoir. Et je vous le dis, ce temps-là doit finir. L'Afrique n'a pas besoin de roi sans trône. Pendant des décennies, on vous a volé votre voix. On vous a fait croire qu'une élection volée est la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas complice de l'injustice. Dieu n'est pas complice du mensonge. Dieu n'est pas du côté de ceux qui trahissent leur peuple pour un fauteuil. Quand un dirigeant reste au pouvoir en défiant la vérité, ce n'est plus un chef, c'est un imposteur. Nous devons oser le dire sans haine, mais avec courage. Le Cameroun n'appartient pas à un homme, il appartient à son peuple. Le peuple camerounais est enchaîné, mais il respire encore. Ils ont cru qu'en contrôlant les urnes, ils contrôlaient vos âmes. Ils ont cru qu'en manipulant les chiffres, ils manipulaient vos cœurs. Mais un peuple éveillé n'a pas besoin de chiffres pour exister. Un peuple éveillé n'a besoin que d'une flamme, celle de la liberté. Cette flamme, je la vois dans vos rues, je la vois dans vos universités, dans vos villages, dans vos chants, dans vos prières. Cette flamme, c'est le Cameroun debout. C'est l'Afrique qui revient. Le temps de la résignation est fini. Mes frères, mes sœurs, on vous a volé vos voix, mais on ne vous volera pas votre conscience. On vous a volé vos élections, mais on ne vous volera pas votre dignité. Car le Cameroun n'est pas mort, il dort. Et quand un peuple africain se réveille, les trônes tremblent et les empires reculent. Quitte, peuple du Cameroun, ton heure a sonné. Lève-toi, marche, parle, crie, car ton silence nourrit ta souffrance. Le hold-up électoral, une insulte à la souveraineté du peuple camerounais. Peuple du Cameroun, je ne suis pas venu flatter vos blessures. Je suis venu dire la vérité, celle que beaucoup craignent de prononcer. Quand la volonté du peuple est confisquée, au Cameroun, le monde entier a vu des files d'attente interminables, des visages pleins d'espoir, des mains qui votaient pour le changement. Mais ce que le monde a vu ensuite, c'est la honte. La honte d'un système qui transforme la voix d'un peuple en un silence forcé. La honte d'un pouvoir qui croit que le mensonge peut effacer la vérité. Ce n'est pas une élection, c'est un théâtre de marionnettes où les dés sont jetés avant même que le peuple ne parle. Date Paul Biya et le trône éternel. Je le dis avec respect pour les anciens, mais avec fermeté. Quand on reste 40 ans au pouvoir, on n'est plus un président, on devient une frontière entre le peuple et son avenir. Le Cameroun mérite mieux qu'une présidence sans fin. Il mérite une nouvelle génération d'hommes et de femmes prêts à servir, pas à régner. Car le pouvoir ne se transmet pas par la peur, mais par la légitimité. Un dirigeant qui ne peut plus entendre son peuple devient sourd à la vérité. Assez de ces élections où les urnes sont pleines avant même l'ouverture des bureaux. Assez de ces juges qui valident le faux au nom de la paix. Assez de ces observateurs étrangers qui ferment les yeux pendant qu'on assassine la démocratie. Le peuple n'est pas dupe. Il voit, il sait, il ressent. Et un jour, il se lèvera, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Message à la jeunesse camerounaise. Jeunesse du Cameroun, on veut te décourager. On veut t'endormir avec la peur et la misère. Mais toi, tu dois rester debout, car c'est toi le moteur de l'histoire. Les révolutions ne naissent pas dans les palais, elles naissent dans les consciences. Toi, jeune de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, tu es la flamme que personne ne pourra éteindre. Tu n'as pas besoin de violence, tu as besoin de courage. Et le courage, c'est de dire, je ne me tairai plus. Ils ont volé vos votes. Ils ont trahi vos espoirs.
mais ils ne peuvent pas voler votre foi dans le changement. Regardez autour de vous, les empires s'effondrent, les vieux systèmes tombent, les mensonges se décomposent. Et quand la vérité se lève, aucune armée, aucun mensonge, aucune dictature ne peut l'arrêter. La force d'un peuple uni est plus puissante que la peur d'un tyran. Appel à la solidarité africaine. Camerounais, vous n'êtes pas seuls. Vos frères du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de Guinée, de RDC vous regardent avec respect, avec amour. Nous savons ce que vous vivez parce que nous avons vécu la même trahison. Et nous savons que le jour où vous direz assez, ce jour-là, l'Afrique entière se lèvera avec vous. Quand le peuple refuse de courber la tête, aucun pouvoir